Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto et je vous propose de réaliser des mitaines. Donc très simple, vraiment très facile à faire, un tout petit peu long, il y a plusieurs étapes mais c'est le même point. Donc voilà. Comme vous pouvez voir, donc les côtes, mailles en 3, mailles en vert, tout simplement. Et elles sont vraiment superbes, ça gêne pas, on est vraiment bien. Voilà. Eh bien, bon visionnage. Alors, on aura besoin du tricotage géant de 24 picots, d'une aiguille à laine, du crochet, d'une paire de ciseaux, d'un contrant. Si vous n'en avez pas, vous prenez une feuille et un stylo, et de la laine. Alors la laine, soit une pelote de 100 grammes ou deux pelotes de 50 grammes. Ici, c'est de la numéro 3. Mais après, peu importe, c'est vous qui voyez. C'est parti! Alors, on va commencer par faire un nœud coulant. Et on va l'attacher au premier picot. Donc, pas celui qui est en face du picot extérieur, mais celui de gauche. Donc, celui-ci. Voilà. Et on vient serrer. Alors. Hop. Voilà. Et on va monter nos mailles. Donc, on va entourer chaque picot 2 fois, comme ceci. Une fois, 2 fois, et on travaille. On tricote. On ne serre pas trop. Voilà, et on continue. Et on va faire ça tout autour. Et voilà. Et on baisse bien nos mailles. Voilà. Et maintenant, on va faire le bas de la mitaine. Donc, les côtes 1 sur 1. Le premier picot, maille en 3. Le deuxième picot, on va faire la maille en vert. On glisse le crochet par le haut à travers la maille, notre fil en dessous, et on va venir récupérer notre nouvelle maille. On enlève l'ancienne et on met la nouvelle. Le picot suivant, maille en 3, puis maille en vert. Et on va faire ça tout autour. Je vous remontre, maille en 3, puis maille en vert au picot suivant, et ainsi de suite. Voilà, c'est très simple. On se retrouve ici. Là, je termine, une maille en 3 et une maille en vert. Voilà. Je baisse bien mes mailles et j'ai déjà réalisé mon premier tour. Et on va continuer jusqu'à avoir 16 tours. C'est pas 15, hein, je me suis pas trompée, c'est bien 16 tours. Je remontre. Maille en 3, puis maille en vert. Et on continue. On se retrouve après.
Alors ici je termine mon 16e tour. Voilà. Hop. Donc je baisse bien mes mailles. Voilà. Et mon 16e tour est terminé. Je remets donc à 0. Et maintenant, on va faire l'ourlet, donc le bas de la mitaine. Donc c'est tout simple, on va rabattre les premières mailles tout autour. Donc ici, c'est mon premier picot. Donc vous voyez, je suis et ma première maille, c'est celle-ci. Je la rabats. Voilà, donc vous voyez, c'est très très simple. Ensuite, je vais récupérer ma deuxième maille pour la poser sur le deuxième picot et ainsi de suite. Alors, si vous avez doublé votre laine, pensez bien à prendre vos 2 fils. Et on continue ainsi tout le tour. Voilà. Et on se retrouve après. Je rabats la dernière. Voilà. Maintenant, je vais couper un peu de mon fil et je vais venir le cacher à l'intérieur de l'ourlet pour une belle finition. De toute façon, ça va pas se voir hein, puisque c'est à l'intérieur. Voilà, on cache bien au fond de l'ourlet. Vous voyez, ça se voit pas. Et comme ça, c'est propre. Et maintenant, on va travailler. On va tricoter. Donc, on passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Et on fait ça tout le tour. Et on se retrouve après. Je termine. Alors, hop. Et on rabaisse bien les mailles donc à chaque fois. Et voilà. Ici, j'ai réalisé ma bordure. Donc, vous inquiétez pas, ça paraît large, mais après, ça va se resserrer. Voilà. De toute façon, c'est la bonne taille. Et voici. Maintenant, on va réaliser la mitaine. Donc, le restant, toujours en maille endroit, donc semi-torse. On passe devant le picot. En fait, c'est comme on a fait tout à l'heure pour faire la bordure. Sur le côté. Et je tricote. Pareil pour le picot suivant. Et ainsi de suite. Là, je termine mon premier tour. Donc là, il n'y a pas besoin de serrer ni de travailler trop lâche. Voilà. Et j'ai donc réalisé mon premier rang. Et il en faut 26. Voilà. Et on se retrouve au bout des 26 rangs réalisés. Voilà, donc là, j'ai fini mon 26e rang. Je le remets donc à 0. Et maintenant, on va faire le trou pour le pouce. Donc, on va travailler en aller-retour, cette fois-ci sur la droite. On ne commence pas sur la gauche. Donc, mon fil est donc ici. Je ne vais pas travailler celui-là parce que je viens de le faire. Donc, on va aller directement au deuxième picot et on va faire maille en 3. Voilà, tout simplement.
c'est le même point depuis le début. Donc on va faire ceci. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà. On se retrouve ici. Là, je termine, donc je vais jusqu'au dernier picot. Voilà. Et ensuite, je repars sur la gauche. Donc, je ne vais pas retravailler celui-ci puisque je viens de le faire. On va directement au deuxième et toujours en maillant 3. Rien de compliqué. Voilà. Et on continue. Je termine mon deuxième tour. Voilà. Donc, vous voyez, là, on peut déjà commencer à voir un petit peu le trou pour le pouce qui se forme. Donc là, j'ai fait mon deuxième tour. Et maintenant, je commence mon troisième rang. Mon tour rang, c'est pareil. Donc, je ne travaille pas celui-ci car il vient juste d'être fait. Je vais donc au deuxième. Et je retravaille la maille en 3. Hop. Et on va réaliser 6 rangs et on se retrouve après. Je termine mon 6e rang en aller-retour. Voilà. Ça c'est fait. Donc je me retrouve avec mon fil donc ici. Voilà, je remets encore à 0. Et là, eh bien, on va tricoter tout autour du tricotin, toujours donc vers la gauche, toujours en maillant droit. Voilà. Mon premier tour est donc terminé et je repars sur la gauche, toujours maillant droit, jusqu'à avoir au total 6 rangs. On se retrouve après. Je termine mon 6e tour. Et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà. Je remets encore à 0. Et voilà. Ça donne ça. Donc, on rabaisse bien les mailles. Et pour terminer, avant de décrocher notre projet, alors il y a beaucoup d'étapes. Mais voilà, c'est important de bien les faire comme il faut. Donc, on va refaire les côtes 1 sur 1, les mêmes qu'ici en fait, sans faire l'ourlet, bien sûr. Et là, vous pouvez serrer un peu plus si vous voulez, pour qu'à ce niveau-là, voilà, que ça soit pas trop large. Vous voyez, je vais vous montrer avec celui-ci que j'avais déjà fait donc avant pour vous montrer après. Donc vous voyez, voilà, ça donne ça. Voilà. Donc les côtes 1 sur 1, je vous remontre. Le premier picot, maillant 3. Le deuxième, voilà, maillant vert.
Et on continue, maille en 3, maille en vert. Je termine mon premier rang. Voilà. Voici le premier de fait et au total, on va faire 6 rangs. Donc, maille en 3, maille en vert, maille en 3, maille en vert et on recommence jusqu'au 6e rang. On se retrouve après. J'ai terminé mon 6e tour. Hop, on n'en a plus besoin. Alors, maintenant, on va décrocher notre projet, notre mitaine. Alors, hop. Voilà. Alors, c'est très simple. Sur le premier picot, on va faire maille en 3. Comme pour les côtes. Le deuxième, on va faire un peu comme la maille en vert. Voilà. On enlève la maille et la nouvelle, eh bien, on va venir la déposer sur le picot. Alors attendez, hop, sur le picot de droite, donc le premier. Et on serre un tout petit peu. Ensuite, on tricote la maille. On prend notre maille que l'on va déposer sur le picot de gauche. On serre un petit peu. Alors, si on ne se rappelle plus où est-ce qu'on en est, c'est simple. Le premier picot, maille en 3. Le deuxième, maille en vert. Le troisième, maille en 3. Donc, on va faire une maille en 3. Et on fait la même chose. On déplace, on tricote, on redéplace à gauche, on serre un petit peu. Ensuite, c'est maille en vert. Enfin, pas tout à fait. Puisque la nouvelle maille, on va la déposer sur le picot de droite. On serre un peu, on travaille, on redéplace et on continue tout simplement jusqu'à avoir une seule maille, un seul picot. Et là, je viens couper une petite longueur de fil et on tire sur la maille tout simplement. Et voilà. Voici ce que ça donne. Donc, on va retourner la mitaine et on va faire quelques points de couture. Voilà. Hop. Maintenant, alors, donc, vous voyez là, il faut qu'on termine. Donc, on va venir prendre 2 mailles un peu plus loin. Et on va terminer le travail avec l'aiguille, comme ceci. Voilà, pour le fermer. Ensuite, on fait 2 nœuds. Alors, hop.
un autre nœud. Comme ceci. Alors, soit après vous passez en descendant ou en montant, c'est vous qui voyez. Il faut juste que ça ne se voie pas de l'autre côté. Ensuite, on cache le fil, on coupe et c'est terminé. Ensuite, on retourne et c'est terminé. Et voilà. Et bien sûr, il vous en faudra donc une deuxième. Donc, vous faites exactement pareil. Puisque, donc, vous voyez, je peux changer. Ça revient exactement au même. Il n'y a pas de main droite ou de main gauche. C'est ce qui est bien d'ailleurs. Voilà. Donc, vous voyez, très simple. Eh bien, ma vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt.